Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Euh, je suis dehors, je suis au jardin Hirak. Je vais vous montrer un petit peu le jardin tout à l'heure. J'ai quelques petites prises là, quelques concombres et tomates. Mais surtout, je suis venu ici pour vous parler un petit peu de l'environnement et bien sûr les feux de forêt en Algérie. Ça, c'est l'actualité la plus importante, malheureuse mais importante. Et c'est un grand dommage. Ça fait très très mal au cœur parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. C'est c'est une sorte de punition. C'est une punition collective. Et et on ne peut pas. C'est indécent. C'est indécent parce que vous pouvez me dire, oui, les feux de forêt, c'est quelque chose de naturel. Ça se passe ailleurs, ça se passe en Europe du Sud, ça se passe en Turquie, ça se passe dans les pays voisins et ça fait des ravages. Et malgré les moyens qu'ils ont, oui, mais ça fait pas des morts comme chez nous. Chez nous, quand même, c'est une quarantaine de morts et c'est pas la première fois. C'est ça ce qu'on déplore. Et ceci, en tout cas pour moi, c'est pas une question de moyens seulement. C'est question de prévention. Et à cela, et à cela, moi, je vais faire un petit peu différemment de beaucoup d'internautes ou de gens qui parlent de ce sujet. J'ai envie aussi de parler de mea culpa du peuple, et qu'on arrête de mettre tout sur le dos du régime, même si le régime algérien a, en- a une part de responsabilité à 100%, même si c'est du 100%. C'est pas une raison suffisante pour ne faire que critiquer ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ont fait. Parce que la prévention, c'est le meilleur des remèdes. Ça, on le sait. Et je pense que certaines régions qui sont touchées, surtout la région de la Kabylie, il faut le dire, et la région de l'Est, c'est quand même des gens souvent très civiques, assez bien organisés autour de communautés. Et je suis surpris qui n'ait pas pu s'organiser sans, sans le soutien de l'État. Ils n'ont pas besoin d'État. Il y a certaines choses, c'est par exemple créer des équipes de vigiles pour surveiller nos forêts pour prévenir ces feux suffisamment en tout cas à temps pour que les gens puissent évacuer ou se faire évacuer. Créer des équipes de prévention, c'est la sensibilisation de la population pour que qu'ils ne jettent pas les détritus, parce que ça aussi, la poubelle, elle crée des incendies. Quand vous jetez des bouteilles en glace ou quand vous faites un pique-nique, vous ouvrez des canettes de thon et vous jetez ça avec les rayons de soleil, c'est ça qui déclenche les feux de forêt. Karim Hamad, comment expliquer le régime n'a pas de... je vais commenter là-dessus. Continuez, s'il vous plaît, continuez à mettre vos commentaires et je vais essayer de répondre à vos questions. Justement, il y avait un jeune Algérien qui avait sorti une vidéo où il avait montré la poubelle qui était jetée par terre dans un quartier. Et effectivement, il n'était pas content et je comprends sa, comment dirais-je, son émotion. Et, il a critiqué, il était objectif dans sa critique. Mais il m'avait laissé un petit peu sur ma faim parce que mon commentaire à moi, j'ai dit, c'est bien de critiquer,
Mais j'aurais aimé que ce même jeune, j'aurais aimé qu'il prenne une paire de gants, deux ou trois sacs de plastique et qu'il ramasse la poubelle et qu'il commence à le faire joindre l'acte à la parole. C'est bien la parole. C'est pas parce que c'est pas ta poubelle, c'est pas parce que c'est pas toi qui l'as jeté, c'est pas parce que la poubelle n'est pas dans ton quartier qu'il faut pas que tu fasses quoi que ce soit. Non, le pays nous appartient à tous. Et je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois que j'étais en Algérie, ça remonte à, je pense, à été 2018, et j'étais à la plage. Euh, et un matin, je me réveille, j'étais tout seul, très tôt le matin, je suis très matinal d'habitude. Je me réveille, j'ai pris justement des sacs en plastique, une paire de gants, et je commençais à ramasser la poubelle. Et je commençais à partir de là où j'étais chez un ami, euh, et, euh, et je fais le long de la ruelle et en allant vers la plage. Et il y avait un groupe de jeunes, d'ailleurs, qui m'ont fait peur parce que c'était tôt le matin. Je commence à ramasser la poubelle et le commentaire qu'ils avaient trouvé à faire, il dit تلعبها قافز واش دخلك انت في الزبل. Moi, je m'attendais à tout, sauf à ça. تلعبها قافز واش دخلك في الزبل. Moi, je n'ai rien demandé, hein. Je leur avais même pas demandé de m'aider, je leur avais même pas dit pourquoi vous jetez la poubelle, j'avais rien dit. كنت في راسي داير موسيقى في راسي ونجمع la poubelle. Moi, je le faisais parce que je n'avais même pas de caméra, je n'avais même pas fait de Facebook live, rien du tout. Je le faisais parce que j'avais envie. J'allais passer une semaine dans le village. C'était à Bousfeld, pour être plus précis, à côté d'Oran. Et je commence à ramasser la poubelle. Il était même pas 6 heures du matin. Il était très, très tôt. Et je le faisais parce que j'avais envie de nettoyer l'environnement. C'était pas ma poubelle, je l'avais jamais jetée, c'était pas moi, mais en plus, c'était même pas autour de la maison où j'étais. Je l'avais commencé là, et puis j'avais fait tout la ruelle, et j'avais commencé à tasser les sacs de poubelle remplis de poubelles, et ça me dérangeait pas. Et j'étais content de le faire. J'étais hyper content de le faire parce que je faisais quelque chose de productif, quelque chose de palpable, quelque chose d'utilité publique et d'utilité communautaire. Il faut arrêter de critiquer. C'est bien de critiquer. On a le droit de critiquer. Ce régime mérite toutes les critiques possibles et imaginables. Mais de grâce, on le sait, il va rien faire. Ils s'en foutent. Pour eux, vous n'êtes pas un peuple, vous n'êtes pas des citoyens, vous n'êtes rien du tout. Pour eux, vous êtes rien que moins, des moins que rien. Arrêtez de compter sur l'État. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. La dernière fois, je vous ai dit, arrêtez de vous lamenter et de dire Hagroni, Hagroni, oui, Hagroni. Ils peuvent, mais il y a des choses que tu peux faire toi-même. Fais-les toi-même, ramasse ta propre poubelle, protège ta forêt. Ce n'est pas sorcier. Ça ne demande pas des moyens. Je suis désolé, ça ne demande pas de moyens. Et moi, je le faisais, je le dis maintenant, c'est pas pour me vanter, mais je l'avais fait plusieurs fois. Une fois, j'étais en forêt, la forêt d'Emsila. La même chose. Je prends les sacs de poubelle et je ramasse. J'ai vécu en Afrique subsaharienne où je faisais de l'écotourisme, de développement. J'avais mes clients à moi, quand on allait, je leur proposais de le faire, ils le faisaient. J'avais plusieurs paires de gants en plastique, des sacs poubelles, et on ramassait la poubelle. C'était pas ma poubelle. Il faut arrêter de dire ah, c'est pas moi, je suis pas responsable. On est tous responsables. Et vous allez me dire oui, mais la mairie, elle a les budgets, il faut qu'elle fasse. Si elle fait pas, mais elle va pas le faire. Certaines mairies travaillent un peu, mais pas d'autres. Mais eux, ils sont chez eux, ils sont dans leur maison, ils s'enferment et ils gardent leur maison propre. Et quand ils ont envie de passer des vacances, eh ben voilà, ils vont en France, en Espagne, Italie, Portugal.
Ça les intéresse pas. Le peuple ne les intéresse pas. C'est pour ça qu'il faut se mettre au travail. C'est bien la sensibilisation, c'est bien la critique, mais il faut aussi travailler. Il faut aussi travailler. Et c'est quelque chose de simple. S'il vous plaît, nettoyez vos quartiers. Nettoyez vos quartiers. Mais ماشي عيب ماشي عيب ماشي عيب. Moi ici je le fais, pourtant on est dans un pays organisé, on voit nos taxes, il y a la poubelle qui est ramassée. Mais comme moi j'ai toujours un sac de plastique dans ma poche. Et d'ailleurs j'ai un truc là pour avec la cliquette là, je ramasse la poubelle. Et je suis pas le seul. C'est comme ça que les gens le font. On a un ramassage de poubelles, ils viennent 2 fois par semaine. Une fois, c'est pour ramasser la poubelle, une fois pour ramasser le recyclage, le plastique, les cartons et tout ça. On a ça. Mais des fois, quand il y a la poubelle qui traîne, ce sont les gens du voisinage qui le font. Ils ramassent la poubelle. Mais chérib, mais chérib, prends une paire de gants et puis voilà, tu ramasses ta poubelle, il n'y a rien du tout. Et c'est de la prévention. En faisant ça au niveau de la forêt, vous protégez vos forêts. Vous allez éviter beaucoup de ces feux. L'État, bien sûr, doit faire sa part des choses, mais il n'y a pas d'État. Il n'existe pas. L'État fait le minimum pour dire qu'il y a l'État. Le reste, il va dans leur poche. Alors pourquoi ils n'ont pas décrété le deuil national? Moi, je vois deux raisons. Une, c'est celle dont j'ai parlé, parce que vous n'êtes pas un peuple. Parce que aux yeux de ce qu'ils se disent l'État, le régime, vous n'êtes pas des citoyens, vous n'avez pas ce droit. Pourquoi ils vont le faire? Ils n'ont jamais été élus, ils n'ont pas de compte à rendre. Ils sont pas là à se dire, ah, il y a les prochaines élections, si je fais pas mon travail, je vais me faire dégager. Ils n'ont pas cet esprit parce qu'il n'y a pas d'élection. Ça, c'est un. De deux, le faire, c'est admettre leur échec. Parce que quand vous déclarez un État, un deuil national, c'est admettre qu'il y a un drame national. Et quand vous admettez qu'il y a un drame national, et quand vous comparez avec les pays du voisinage où pratiquement il n'y a aucun mort, pour le même niveau de gravité avec les feux qui ont démoli des pâturages et des milliers d'hectares, et pourtant il n'y avait pas de mort. Alors, si ce régime déclare le deuil national, c'est admettre qu'ils ont échoué, qu'il y a un drame. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire. Surtout après nous avoir cassé la tête avec قوة ضاربة قوة ضاربة قوة ضاربة تاع الزمر هذه. Mais vraiment, ما يحشموش. Ils n'ont pas honte. Mais de toute façon, ils n'ont pas honte parce que ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Hein. C'est pas leur problème. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Désolé, je mets mes lunettes. Vous allez me dire, alaykoum salam. Orgueilleux, il dit, Bachir tout, il dit, l'Algérie est est sous un régime orgueilleux et paranoïaque. Orgueilleux, c'est un orgueil mal placé, c'est une fierté mal placée. C'est tout dans la prétention, zama zama. Mais au fait, on sait que c'est une coquille vide. On sait que c'est une coquille vide. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Quand vous avez des comptes à rendre, là, vous 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 retrouvez obligé de faire votre travail. Mais quand vous n'avez pas de compte à rendre, eh bien, vous n'avez pas de compte à rendre, vous ne le faites pas. Appelez ça orgueil, moi je dis c'est de la fierté mal placée.
Donc, Karim Hamar, j'ai répondu à sa question. Comment expliquer les départs de feux de forêt? Écoutez, euh, j'ai vu quelques vidéos, mais le problème avec les vidéos, il faut faire très 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 attention. J'ai vu deux vidéos qui montraient que il y a eu des départs de feu criminels ou des personnes. Il y avait, mais je ne, j'ai pas envie de parler de ça parce que ce n'est pas des vidéos authentifiées. On veut pas ajouter de l'huile au feu. Moi, je suis pas un gars de la polémique qui fait juste de la critique pour le plaisir de critiquer. J'ai pas de preuves. J'ai vu des vidéos comme tout le monde. Est-ce qu'elles ont été authentifiées? Ça, je sais pas, donc j'ai même pas envie de parler de ça. Les feux, il y a plusieurs raisons. Il y a les feux criminels, comme vient de le citer notre ami Karim. Il y a aussi des feux, il y a même des fois des pompiers, hein. Il y a des pompiers pyromanes, hein. Ça existe, même ici aux États-Unis, partout ailleurs. Ils aiment mettre le feu pour se rendre utile et venir et éteindre le feu. Ça peut exister, ça. Je suis pas en train d'accuser les pompiers ou les volontaires. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts. C'est pas de leur faute. Il y a aussi la négligence, comme j'avais dit. Vous jetez une bouteille de vin ou la bouteille de, comme le monsieur a parlé de la bière ou n'importe quoi, une bouteille ou là, une canette, ça suffit pour enclencher le feu. Donc la négligence, l'insouciance et surtout moi, je pense que c'est un patrimoine qui appartient à tous les Algériens. Il faut qu'on travaille dans la prévention. Il faut qu'on le fasse dans un cadre collectif. Et honnêtement, je suis surpris. Dites-moi, vous qui êtes là-bas et vous connaissez mieux, je suis surpris qu'il n'y ait pas de groupe organisé au niveau des villages pour travailler à la prévention, nettoyage, etc. D'autant plus que tous les villages sont nettoyés. On voit qu'il y a de beaux villages qui sont nettoyés, mais qu'est-ce qui se passe aux alentours? J'aimerais bien le savoir. Je vais lire d'autres commentaires. Karim dit misère sociale, pauvreté. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais c'est pas une bonne excuse. Mais là, vous utilisez un mot clé, un mot très très important que j'ai mentionné plusieurs fois et c'est très important. C'est un des mots piliers dans la résistance civile, c'est l'espoir. Et moi, ça me fait peur, justement. Les événements, les derniers événements qui se sont passés en Algérie me font peur parce qu'ils montrent, ah, ça c'est l'orage qui vient. Ça montre que le peuple algérien abandonne, il se laisse aller, terrasser, c'est pas mon problème. Tout ce genre de réflexion, ça c'est très 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 dangereux. Si on continue dans cette logique, si on dégringole dans cette optique-là, ça veut dire que le régime a gagné. Que le régime soit brutal, que le régime soit insoucieux, que le régime soit incompétent, malveillant, criminel, tout ce que vous voulez, ça on a l'habitude de ça. Mais si en face de ça, le peuple abandonne et commence à désespérer en laissant faire les choses, je ne vous demande pas de sortir dehors et de manifester. Ce que je vous demande, c'est nettoyer les poubelles, nettoyer vos quartiers, respecter les agents de sanitaires et de ramassage de poubelles. Nettoyez vos forêts. Quand vous avez fini avec le pique-nique, ramassez mes chiribes. Mes chiribes, c'est pas une honte que de ramasser la poubelle. Déjà, votre propre poubelle. Vous devez, c'est une obligation de ramasser votre poubelle. Et si maintenant vous trouvez la poubelle de quelqu'un d'autre, ramassez-la. Ne réfléchissez pas. Faut sortir de cet engrenage. ماشي تاعي ماشي تاعي ماشي أنا ماشي أنا.
Vous êtes tous responsables, on est tous responsables. Je lis d'autres commentaires. Mohamed Filali, marhaba bik. Oui, un mépris pour le peuple. Que le régime vous méprise, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Mais souvenez-vous bien, celui qui continuera à vous mépriser, il continuera à le faire tant qu'il peut le faire. Pourquoi voulez-vous qu'il s'occupe des collectivités locales si il voit que le peuple lui-même s'en fout, que le peuple ne s'occupe pas de son voisinage? Moi, si je suis maire, d'ailleurs, les maires en Algérie, même les maires, ils bénéficient des logements en dehors de leur quartier. Ils vivent dans des quartiers huppés et ils sont maires dans d'autres quartiers. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent nettoyer si vous-même, vous ne vous occupez pas de vos détritus? Eh ben, ce budget, il va le bouffer, bien sûr. S'il a 100 millions, il va dépenser 10 millions, les 90 millions, c'est entre lui, les gens du service, et les clients, et la famille, etc., etc. Par contre, comment croyez-vous que la révolution portugaise et espagnole, pour ne citer que ces deux-là, avait réussi dans les années 70? C'est récent, hein? Parce que le peuple était mûr, parce que le peuple n'était pas sale dans sa tête. Ils étaient pauvres, ils allaient chercher un travail ailleurs, mais dans leur tête, ils étaient propres. Et quand je dis être propre dans sa tête, c'est aussi être propre dans ses propres actes, c'est le faire. Et je reviens toujours à cet exemple de ramasser la poubelle. Ramasser, bon Dieu de bon Dieu, ramasser la poubelle. C'est pas quelque chose de sorcier quand même. Ils m'ont insulté quand je l'ai fait. Je vous ai donné un exemple. واش دخلك انت راح قافز قلت له اسمح لي خويا. والله, je vous jure, c'est ce que je l'avais dit. Je leur avais dit اسمحوا لي خويا. Et j'ai continué à ramasser la poubelle. Et croyez-moi, la poubelle était revenue le lendemain. Et si j'étais là-bas, et si j'étais là-bas aujourd'hui en Algérie, je ramasserais la poubelle tous les jours. Même s'il fallait que je le fasse tous les jours de la semaine. Même si les gens jetaient la poubelle exprès. Je n'irais même pas. Bon, j'essaierai de leur expliquer, c'est pas bien de le faire, mais je ramasserai la. معليش. خلوني نزيد أجر. ديرها في سبيل الله. Comme ça, tu gagnes hasanat. علاش لا. Mais quand tu abandonnes, tu dis, ah, خاطيني ماشي هنايا, euh, le perdant, c'est toi. Le perdant, c'est toi. Donc, mettons-nous d'accord sur quelque chose. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire, faites-le. Faites-le pour le bien de, pour votre bien, pour vos enfants. J'avais vu, et je vais clôturer par ça, j'avais vu un gars mettre une annonce sur Facebook, et il y avait une dame qui lisait un livre avec son fils. Et ils étaient dans un métro, il lisait le livre, et le fils, son fils, je sais pas, une dizaine d'années. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Et, le monsieur, il demande à la dame, il lui dit, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour convaincre votre fils de lire les livres? Elle lui a dit, j'ai rien fait. À cet âge, les enfants imitent leurs parents. Je lis, il me voit lire, il lit. C'est aussi simple que ça. Vous ramassez la poubelle,
vos enfants vont vous imiter. Vous jetez la poubelle, vos enfants vous imitent. Et une anecdote, et c'est la dernière. Une fois, j'étais en voiture avec quelqu'un, un proche parent, je dirais pas qui, un proche parent, et au milieu de la route, il jette une poubelle, il jette la bouteille de, je me rappelle très bien, c'était une bouteille de yaourt, la petite bouteille en plastique. Je l'ai engueulé pour s'arrêter. Il refusait de s'arrêter. Je l'ai engueulé, il a refusé de ramasser, et j'ai été ramasser la petite bouteille de plastique. Vous me direz, ouais, mais c'est ridicule. C'est peut-être ridicule, mais dans la voiture, il y avait des enfants. Je voulais lui donner une leçon de morale. Et je voulais que les enfants voient la gravité de son acte. Et c'était un père de famille. Et c'était un père de famille. Donc, s'il vous plaît, pour notre bien à tous, Allah yarham amwat al-haraiq hado, Inch'Allah يوسع عليهم ويعطي الصبر la famille. Mais nous sommes les premiers responsables de notre pays. Et si on veut que les choses avancent et changent dans le bon sens, dans le sens positif, commençons par nous. Commençons. Soyez le changement. Si vous ne le faites pas, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais moi, j'abandonne pas. Moi, je n'abandonne pas. Et j'espère que vous êtes nombreux à avoir cet esprit. Dernière fois, je lis les commentaires. Soyons positifs, conscience politique. Soyons le changement. Merci beaucoup. Vos commentaires comme d'habitude. Euh, je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est l'orage. Donc, vous voyez, le ciel est gris. La pluie arrive. C'est le Jal d'Ahira qui est la prise d'aujourd'hui. Voilà, juste pour vous montrer quelques concombres et la tomate. La tomate est encore verte, donc j'ai pas ramassé grand-chose. Mais là, nous, vous voyez, les nuages, les orages arrivent de l'autre côté. Shukran, barakallahu fikum. À très bientôt. Soyez le changement. Take care. Be careful. Ma'a salama. Bye bye.